Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo explicative d'une petite variante que nous vous proposons comme depuis le début de l'année. Comme ce sont les 10 ans de Bombix, et ben tous les mois on vous propose une variante, une explication un petit peu différente d'un de nos jeux. Et ce mois-ci, ça va être le jeu Noé. Et pour cela, j'ai le plaisir et le bonheur de recevoir avec nous Ludovic Maublanc. Bonjour Ludovic. Salut, bonjour. Donc, en quelques mots, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous rappeler les règles très brièvement de Noé? Eh bien, Noé, c'est un petit jeu de cartes pour 2 à 5 joueurs qui se joue environ une trentaine de minutes. Il s'agit d'un jeu de défausse dans lequel on va devoir placer tous les animaux de notre main sous forme de cartes sur les différentes petites arches de Noé qui vont devoir partir pour sauver tous ces petits animaux mignons. Donc, à chaque tour, on va devoir placer ces animaux dans les arches en respectant certaines contraintes un petit peu reloues que Noé nous impose. Et si on réussit à placer correctement nos animaux dans les arches, et ben on va pouvoir les faire partir et se débarrasser de nos animaux et rendre Noé très heureux. Et oui, parce que si les animaux ne rentrent pas dans l'arche, Noé va pleurer, c'est ce qui va nous C'est ça. pénaliser à la fin du jeu. Alors aujourd'hui, on vous propose une variante solo pour jouer à Noé. Alors que vous pouvez jouer en mode coopératif éventuellement si vous êtes tous, si vous pensez tous la même chose, mais à la base c'est une version solo. Donc, comment est-ce qu'on joue à cette version solo, s'il te plaît, Ludovic? Alors, donc effectivement, c'est une version solo, donc un casse-tête, une sorte de réussite qu'on va pouvoir faire avec le jeu Noé. Dans ce jeu-là, donc vous allez faire une mise en place un peu comme dans le jeu de base. Donc on va retrouver les 5 arches du début de partie, le pion Noé qui va être sur l'une des arches, peu importe laquelle, et on va retrouver le paquet de cartes avec tous les animaux du jeu. Donc là, on a prévu dans les règles que vous pouvez retirer un certain nombre d'animaux en fonction de la difficulté que vous voulez vous donner. Donc si vous voulez le challenge maximal, ben, vous prenez toutes les cartes du jeu. Sinon, vous pouvez retirer les cartes qu'on a prévues pour 5 joueurs, 4 joueurs, etc. Elles sont marquées, c'est dans les règles de Noé de base. Mais là, comme voilà, on vous explique le jeu et qu'on est on est des vrais joueurs, on va utiliser toutes les cartes. Voilà. On commence en piochant 2 cartes. Ça va être notre main de départ. Et comme dans le jeu Noé, comme dans le jeu d'origine, le but, ça va être de placer nos animaux dans les arches, de faire partir les arches et de réussir à caser tout le monde. Euh, Donc là, donc par on a nos deux exemple, cartes. on pourrait choisir une de ces deux cartes. Voilà, c'est ça. Ça, c'est, disons que c'est notre main de départ. On a le mignon petit chat et le mignon petit kangourou. Et donc, au début de son tour, on va placer un des deux animaux sur l'arche désignée par Noé. Donc ça, c'est la règle de base, on s'en souvient. On place l'animal et ensuite on déplace Noé en fonction de l'animal. Donc là, c'est une femelle, c'est une petite chatte. Donc on peut mettre Noé à droite ou à gauche. Si ça avait été un mâle, c'était sur les arches en face. Une fois que j'ai joué mon animal, je pioche une nouvelle carte pour toujours en avoir 2. Et je me retrouve donc sur ma nouvelle arche à jouer une nouvelle carte. Donc je rappelle, comme dans Noé, donc les règles de base, c'est que je dois jamais dépasser 21 avec la valeur des cartes, puisque c'est ça qui va faire basculer l'arche, qui va la faire déborder, enfin se renverser si c'est trop lourd. Et la deuxième règle, la règle d'or pour les sexes des animaux, c'est soit tout du même sexe, soit on alterne exactement un mâle, une femelle, un mâle, une femelle. D'accord. Donc là, comme l'arche pour l'instant elle est vide, bah, je mets ce que je veux. Donc, je sais pas, on démarre, on part sur le kangourou, sur l'escargot. Donc là, on se souvient que l'escargot il est soit mâle, soit femelle, donc ce qui nous donne un petit joker sympathique. Donc on place la femelle, on déplace Noé à gauche ou à droite, et c'est parti, on continue comme ça. Ainsi de suite. On pioche une nouvelle carte, etc. Alors là, du coup, on a un cas intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'on a un deuxième kangourou. Et donc, comme dans Noé, on peut faire des paires mâle-femelle. Et si dans cette variante-là, on réussit à enchaîner mâle-femelle de la même race consécutivement sur une arche, on a un bonus qui nous permet de piocher une carte supplémentaire. Donc ça veut Donc là, dire qu'on on a aura plus de choix dans la main. tout à fait, parce que là, on a vu qu'on jouait avec 2 cartes, ce qui peut être un petit peu tendu parfois, mais réussir à faire des coupes, ça nous permet d'avoir une carte de plus dans la main, et donc plus de possibilités, parce que ce qu'on vous a pas dit, parce que là, on se lance directement dans le jeu, on explique, voilà, on est dans le feu de l'action. Ce qu'on vous a pas dit, c'est que si à un moment donné, je ne peux pas jouer, parce que je fais déborder une arche, parce que je respecte pas la règle, mâle-femelle, etc., et ben bim, j'ai perdu la partie. Alors c'est un solitaire, c'est voilà, on joue, et si à un moment donné on sait pas jouer, bim, eh ben, c'est perdu, et on compte ses points négatifs. Et là, comme dans Noé, les points négatifs, on va regarder tous les animaux qu'on n'a pas réussi à caser, on compte les larmes qui sont dessus, et ça nous fait un score qu'on va essayer de battre à la prochaine fois. Donc sachant que le but de toute façon, c'est évidemment d'essayer de tout caser. Évidemment. Donc là, par exemple, on pourrait jouer l'escargot, Par et ce qui exemple. nous permet, en le jouant en femelle, de déplacer Noé sur l'arche avec le kangourou On et de pourrait, faire notre. on pourrait aller là, mais effectivement, c'est plus Oui, intéressant de mais revenir là, ici. on a un coup très malin à jouer.
Alors là, on n'a pas repioché du coup après avoir joué l'escargot, mais Tout à fait. là, l'enchaînement était trop beau. Donc là, maintenant, on a 3 cartes, ce qui nous permet d'avoir plus de choix et plus de possibilités. Et là, on voit qu'on a notre deuxième petit chat, qui est un mâle, mais pour l'instant, le kangourou nous envoie en face. Donc il va falloir qu'on joue de manière maligne pour essayer On va jouer là, d'enchaîner tiens. ça correctement, par exemple. Par exemple, on va jouer là, donc ça pourrait être l'âne ici. Alors là, on rappelle qu'il il déplace pas Noé. Noé reste sur place si on joue l'âne. Donc je repioche une Je carte pioche. maintenant. Hop, Ouais. je vais tricher, je vais présenter comme si Ah on ouais, avait le lion. ça commence bien. Je triche. Alors, effectivement, Là, ça peut être intéressant. dans le jeu Noé, certains animaux ont des pouvoirs spéciaux. Donc on a vu que l'escargot, il était hermaphrodite, que l'âne ne déplaçait pas Noé, etc. Et on a également le lion et la girafe qui ont des effets spéciaux, Alors, qui là sont légèrement changés dans le cadre de la variante solo. En fait, tout simplement, quand on joue le roi, le lion, c'est le roi des animaux, évidemment, euh, on peut virer une carte qui est déjà précédemment jouée sur une arche. Voilà. d'accord. Et on la replace au-dessus de la pioche. Alors, Voilà. continuons notre exemple. L'âne ici fait que Noé ne bouge pas. Noé ne bouge pas. Donc là, je joue ce que je veux. Imaginons que je joue là, je joue le lion maintenant. Ça veut dire que Ouais. déjà, d'une, je constitue une chaloupe uniquement de mâles. Alors maintenant, il faudra s'en souvenir et ne pas changer. Voilà, tout à fait. Et ensuite, je peux renvoyer Noé ici. Donc, Par hop, exemple. je me retrouve dans cette situation-là. Là, je Ouais. peux combiner justement avoir deux chats l'un à la suite de l'autre et de faire une embarcation avec une stricte alternance des deux sexes. C'est ça. Je reprends une carte. Revoilà encore un chat. Et comme j'ai fait voilà, une paire d'animaux, j'ai droit, enfin une paire, un couple parfait, là, je peux repiocher une carte supplémentaire. Et je me retrouve encore à envoyer Noé ici par exemple. Là, je peux faire la même chose avec les escargots. Coup de bol. Et là, ça enchaîne, là, mesdames, Ça messieurs. s'enchaîne, ça s'enchaîne. Merde. Je triche encore tout petit peu et j'incorpore justement la girafe. Imaginons que je vienne de la prendre ici. Donc j'ai une carte supplémentaire. Donc mon nombre de cartes n'est plus de 1, ni 2, ni 3. Je suis passé à 5 cartes disponibles maintenant. Donc j'ai vraiment du choix. C'est ça, c'est un des secrets pour réussir, parce que comme je vous disais, c'est une réussite, hein, on va essayer de placer ces cartes le mieux possible. Mais effectivement, si je n'ai que 2 cartes, bah, voilà. Et donc le fait de réaliser des paires va permettre d'augmenter ma main et d'avoir plus de choix. Et donc effectivement, le pouvoir de la girafe, qui est dans le jeu de base, permet de regarder la main d'un autre joueur. Donc là, on est tout seul. Donc ça nous permet tout simplement de regarder les 3 prochaines cartes du paquet D'accord. et de les organiser comme on veut. Et éventuellement d'en remettre sous la pioche. Donc là, encore une fois, bah voilà, peut-être, je vois que j'ai un panda mâle dans la main, là il y a un panda femelle, est-ce que c'est pas intéressant de l'avoir C'est intéressant de l'avoir rapidement. Je choisis de le mettre soit en dessous, soit au-dessus. Voilà, tout à fait. Voilà. Là, Et donc, le jeu repart de la même manière qu'avant, quoi. exactement. Et après, bah voilà, on essaye d'anticiper tout ça pour réussir à remplir les arches. Et donc, comme dans le jeu de base de Noé, dès qu'on va arriver à 21, l'arche va partir, on va défausser tous les animaux, on va remettre une nouvelle arche en jeu. Et la récompense de Noé pour avoir réussi à faire partir une arche, c'est de défausser la première carte du paquet. Donc on enlève un animal à placer, donc on allège la difficulté du jeu. La deuxième arche nous enlève 2 cartes, la troisième arche 3 cartes, etc. Et quand il n'y a plus d'arches à faire partir, de nouvelles arches à faire partir, bah écoute, ça reste comme ça et on essaye de vider le paquet. Donc il y a deux cas de figure. Soit on n'a plus de cartes dans la main et plus de cartes dans la pioche et c'est gagné. Et c'est gagné. Tout à fait. Soit on ne peut pas déplacer Noé, ou alors on ne peut pas poser une carte. Voilà, c'est ça. Auquel cas c'est perdu. On ne peut pas jouer et c'est perdu. Voilà. D'accord. Et si on a bien managé notre pioche de cartes, eh bien on gagne la partie. Parce qu'on est malin. Ça paraît pas compliqué comme ça. Pour l'avoir essayé, on réussit pas du tout à tous les coups. C'est assez vicieux, mais on y arrive Non, quand je me même. demande s'il n'y a pas eu un peu de tricherie dans la mise en place là. De ma part? Ah non, jamais. Alors là, je m'en voudrais qu'on pense ça, là. En tout cas, maintenant que vous connaissez les règles, elles sont. Si jamais vous avez une question, vous n'hésitez pas à la poser en commentaire. Bien évidemment, ce sera disponible dans quelques instants sur notre page, sur notre site Bombix, sur la page de Noé. Vous allez pouvoir la télécharger et vous amuser avec cette petite variante. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et n'hésitez pas non plus à proposer cette variante ou d'autres choses à vos amis. Ludovic, merci de ta présence. Mais je t'en prie, avec plaisir. Et à très bientôt et à très vite pour une prochaine explication de variante. Au revoir. Au revoir, merci.